Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 29 août, il est 8h26. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu donc ce trade déjà sur le ton. Donc on a eu pas mal de mouvements dessus. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est rentré là-dessus, étant donné qu'on était sur donc une mèche de liquidité prise juste ici. Ensuite, on voit que, bah, ça commence à repartir haussier, on revient dans la zone OTE, on repart et nous, on est rentré juste sur cette mèche. Derrière, on a eu, donc c'était je voulais jouer, ce setup plus la news, comme quoi, Pavel est relâché et finalement, bah, on a eu la news au moment où il allait chez le juge. Donc on a TP 50 au plus haut. Dans cet order block, moi personnellement, j'ai TP 50, donc ça fait un RR de 1,7 pour, juste avoir TP ces 50 parce que derrière on s'est fait BE juste ici. Donc ça, c'est bien dommage parce que, heureusement, on se serait pas fait SL. Pour ceux qui avaient oublié, ils sont encore, dedans. Mais voilà, moi, je me suis fait BE, là-dessus. J'avais précisé sur le groupe que au moment où j'ai TP 50 j'ai BE le trade. Donc voilà, comment se passent, les calls. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si jamais vous voulez suivre les calls. Vous avez également accès à une communauté de plus de 1000 personnes, on est 1100, vous pourrez discuter avec des passionnés, donc n'hésitez pas à le rejoindre, c'est avec plaisir. Donc au niveau de Bitcoin, on a eu une mèche de liquidité hier qui a été prise, qui est vraiment intéressante parce qu'on avait, juste ici, en fait, on était en train de passer haussier. Et ça, c'était intéressant parce que on était en train de passer aussi, on est en train de faire ce choche, donc on a un changement de tendance juste ici et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ont long ce mouvement. Donc je vais renlever ça pour que ce soit beaucoup plus clean. Voilà, il y a énormément de personnes qui ont long ce mouvement juste ici. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est que quand ils ont long dans ce FVG, cette zone OTE, bah, ça a attiré énormément de liquidation juste ici. Et du coup, on a eu besoin de faire cette mèche de liquidation juste là. Une fois qu'on a fait ça, on a pu repartir là-dessus. On voit que bah, voilà, en M5, on a fait un changement de tendance ici. Et l'idéal, ce qu'il faudrait, c'est que bah, on fasse un changement de tendance par rapport à ici. OK, derrière, même par rapport à ici, on revient dans la zone OTE et derrière on repart. Donc la zone OTE actuellement est mal tracée parce c'était sur le mouvement d'avant. Mais voilà, l'idéal, ce serait qu'on fasse un mouvement comme ceci. Et là, ça pourrait être haussier de faire quelque chose comme ça où on revient un peu plus bas. Donc l'idée, ce serait de revenir comme ça. Donc voilà un peu le mouvement que j'aimerais. Cependant, il y a quelque chose qui me chagrine un petit peu, c'est que je n'aime pas le fait qu'on ait fait un equal low par rapport à cette zone. Là, on a vraiment fait un equal low parfait, donc vous le voyez, hop, juste là. On voit que, bah, il y a énormément de liquidités sûrement à venir chercher ici et ici et on n'a pas liquidé assez, quoi. Donc ça, c'est dommage parce que, ça peut m'empêcher de long au moment où j'aurai un setup, ou de long avec, 1 de mon capital. Je vais plutôt long avec 0,5 si jamais je vois ça. Donc voilà. Ça, c'est la seule chose qui est dommage, mais pour moi, voilà, pour le moment, c'est bullish à très court terme. C'est toujours, bearish à moyen terme et c'est toujours haussier à long terme. Donc à voir. Pour le moment, à voir. On va regarder ça avec les datas. Au niveau des news économiques, hier, on a eu les résultats d'NVIDIA, donc je vais passer sur la news. On a eu, donc on avait des prévisions à 0,65, on a eu en réalité, 0,68. Il y avait une prévision de revenus de 28,7 milliards de dollars. On a eu 30,04, c'est juste énorme. Clairement, normalement, ça devrait rebondir, mais apparemment, on a NVIDIA qui va ouvrir dans le rouge, tout à l'heure. Donc plutôt intéressant, on va en discuter tout à l'heure sur le Discord directement. Aujourd'hui à 14h30, on va avoir le PIB américain, ça va être très impactant pour le dollar et par conséquent pour les cryptos. Attendez-vous à avoir du mouvement à 14h30 parce que c'est des news qu'on attend, vraiment avant une potentielle, baisse des taux de Powell, donc attention quand même. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de shorts et une augmentation du nombre de longues. C'est en train de s'accumuler des deux côtés, mais surtout au niveau des liquidations des shorts. Vous allez voir, on a surtout une augmentation du nombre de shorts sur les dernières 24 heures parce qu'on en a pas mal qui se sont fait prendre et il y en a pas mal qui se sont ouverts. Donc si jamais on regarde juste les funding open interest, on voit juste là que là c'était donc
du short qui s'était ouvert juste ici. On a une hausse de l'open interest avec une baisse des funding. Également juste ici, donc si jamais je reprends ça, là derrière, on revoit qu'il y a une augmentation donc, de l'open interest. C'est vraiment des faibles augmentations parce que, bah, il y a plus de fermeture de long qu'il y a d'ouverture de short. Mais, voilà, on voit, hein, qu'il y a une augmentation de l'open interest avec une diminution des funding. Ça veut dire qu'il y a du short qui s'ouvre. Également ici, là, on a eu une belle augmentation et là, par contre, c'était du long qui s'ouvrait et là, pour la majorité, ce sont, donc là, c'est du long qui s'ouvre, mais voilà, on voit l'augmentation qui est pas non plus folle. Et juste ici, on voit quand même que les fundings, eux, descendent. OK, on le voit, hein, avec un open interest qui lui monte. Donc ça veut dire que tout là, les gens sont en train de short, donc on n'est pas à l'abri d'avoir un short squeeze, vraiment venir prendre tout le monde à un moment ou à un autre. Donc attention à vous, n'allez pas short trop tard. Là, c'est trop tard pour short, hein, les shorts se prenaient tout en haut. Actuellement, bah, voilà, on n'est pas sur du short à ouvrir. Ça se prenait par ici les shorts si jamais on avait un setup et on n'en avait pas. Donc au niveau des liquidations, si jamais on se met sur, 24 heures, c'est ce que je vous disais, on a pas mal de liquidations qui s'accumulent à la hausse, mais on en a pas mal à la baisse également, donc on n'est pas à l'abri de faire le mouvement dont je vous parlais tout à l'heure. On verra ça, on va confirmer ça après avec la technique. Mais, si jamais on regarde en 3 jours, c'est la même chose, on a énormément de liquidations à la hausse à venir chercher. Donc il y a de fortes chances, je pense, de revenir chercher au minima les 63 000 $. Mais voilà, on va voir, directement au niveau technique si jamais c'est possible. Au niveau de ce que font les whales, alors est-ce que j'ai chargé la page? Je ne suis pas sûr. On va regarder ça. Hop, donc là vous allez sur terminal, juste là, load layout, portefeuille. Voilà, je vous mets la vidéo tout en haut pour ceux qui veulent mettre cet indicateur. Vous aurez exactement la même chose que moi, c'est 100% gratuit. Donc n'hésitez pas à la regarder. Donc je fais juste charger ça si ça vous embête pas. Donc les retails, les wells, les micro wells. Voilà, donc les micro-whales n'ont aucune envie d'acheter pour le moment, on le voit, hein. Clairement, ce sont, surtout les retails qui achètent ce mouvement. On voit la hausse énorme qu'il y a dessus, alors que, les micro-whales, elles, n'achètent rien, rien du tout. Donc attention quand même parce que, là, c'est un mouvement qui est dû essentiellement aux retails. On pourrait très bien faire quelque chose comme ça et derrière repartir à la baisse. Donc attention quand même, il faut vraiment avoir en tête les setups qu'à moyen terme, on est baissier, à court terme, on est haussier et à long terme, on est haussier. Mais à moyen terme, ça peut très bien se passer en baisse avant de vraiment passer haussier dans toutes les time frames. Donc, ce que je pense, c'est qu'on peut avoir quelque chose comme ceci. Maintenant, il est probable que nous allions, donc si jamais j'enlève ça, il est probable également que nous allions dans la zone ETE de ce mouvement, voire de tout le mouvement, hein, mais de ce mouvement, on liquide juste au-dessus parce qu'on voit que si jamais on regarde les liquidations sur 24 heures, à mon avis, ça coïncide parfaitement. On est autour des 60 500 $. Donc ça donne les 60 500 $. Ça donne parfaitement la zone ETE et la zone d'équilibrium juste ici. Là, une OB parfaitement placée également. Donc voilà, c'est possible de venir chercher cette zone-ci comme ceci et derrière pouvoir repartir à la cave parce que pour rappel, on a quand même encore beaucoup de liquidités à venir chercher juste ici donc et juste ici. Donc il y a des chances de venir chercher ce mouvement, là-dessus et derrière pouvoir enfin repartir à la hausse. Donc ce que je pense, c'est que, bah, ce mouvement, il est toujours baissier parce que, on a personne qui achète, on n'a pas de gros qui achètent et dès que les wells vont, clairement ne plus avoir envie d'acheter, bah, on n'a plus aucune raison de monter parce que les whales n'achètent pas, les micro whales n'achètent pas, les gens sont en train de short, donc clairement, voilà, on a aucun biais, haussier, donc on peut très bien revenir chercher cette zone ETE autour des 60 400 à 61 250 pour derrière pouvoir repartir à la cave. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que là, je vais pas donner mon avis parce que tout est possible. On a juste, pas assez d'infos pour savoir ce qui va se passer, et je callerai directement sur le Discord. On fera le débrief demain, de ce que j'ai call ou non, sur, la vidéo du jour et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter vous ce que vous en pensez. Vous pensez on a le bottom ou vous pensez qu'on retourne à 54 000 $? Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous.